Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui du coup j'avais envie de faire une suite un peu à la vidéo que j'ai faite sur mes études, que je vous mettrai là ou là, je sais jamais de quel côté c'est, je crois que c'est là, non c'est vraiment là je crois. Parce que y a un thème que j'ai abordé un peu que j'ai vraiment pas du tout abordé en fait dans cette vidéo, c'est le fait de travailler pendant ses études. Donc vraiment je parle travailler pendant l'année scolaire, pas seulement pendant les vacances, mais vraiment pendant l'année scolaire du coup. J'ai fait du coup 6 ans d'études sup, dont un an qui a servi à pas grand chose, mais voilà. Voilà, donc du coup jusqu'au master. Et sur ces années-là, du coup, j'ai travaillé presque, je dirais 2 ans et demi, à peu près. 2 ans et demi, j'ai travaillé sur les 5 ans, voilà, où vraiment j'étais en âge de travailler. Franchement, par rapport au travail, je suis pas la personne la plus à plaindre, voilà. J'ai des amis, j'ai une famille qui me suit derrière, qui vraiment me soutient dans ça. J'ai vraiment. Enfin voilà, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont vraiment en situation de précarité et qui n'ont vraiment personne sur qui s'appuyer en fait, à part en fait les bourses du Crous et un travail à côté. Moi j'ai la chance vraiment d'avoir une famille qui peut me soutenir, qui est là, qui est derrière moi et tout, et qui dans les moments on va dire un peu plus compliqués, voilà, m'aide. Donc ça vraiment, je voulais le préciser tout de suite, c'est que vraiment je suis pas la personne la plus à plaindre. Mais du coup c'est quelque chose que j'ai connu comme plein d'étudiants ici en France. J'ai occupé 2 jobs pendant voilà ces 5 années d'études, donc j'ai travaillé au McDo, donc la vidéo je vous la mettrai ici, voilà c'est comment travailler au McDo en gros, comment c'est de travailler au McDo, et j'ai été aussi agent recenseur, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, voilà, sur ce que c'est être agent recenseur. J'ai travaillé du coup à partir de ma deuxième année, de licence de géographie, donc du coup c'est ma 3e année d'études supérieures. J'ai fait parce que je voyais que quand même que ça coûtait cher, en gros ça coûte cher de faire des études, voilà, ça a un prix. Et que du coup moi pour mes dépenses personnelles au bout d'un moment je peux pas tout faire supporter à mes parents, voilà, il faut savoir être responsable. Et du coup ce que je gagnais en fait en travaillant l'été me suffisait pas, donc l'été du coup je travaillais quasiment les 2 mois en gros, voilà. L'été j'ai fait plein de petits jobs, donc j'ai fait d'MPP ou technicien de surface, comme on dit dans le monde professionnel. Voilà, j'ai travaillé au McDo, j'ai fait dans l'usine, j'ai travaillé aussi dans un magasin de bricolage. Enfin voilà, j'ai fait plein de trucs. Dans une pizzeria typique voilà, d'Italie qui s'appelle Domino's Pizza. Et du coup, j'ai aussi travaillé pendant vraiment l'année scolaire, c'est-à-dire les week-ends, principalement les week-ends, généralement je travaillais. Et ça, du coup, je l'ai fait vraiment pendant 2 ans et demi, je dirais. 2 ans et demi. Voilà, on va prendre la fourchette basse. J'ai fait pendant 2 ans et demi. Et du coup, voilà, je voulais peut-être vous donner des conseils, mon ressenti en tout cas sur comment c'est de travailler pendant ses études. Comment on jongle du coup avec les études, le travail, la vie aussi à côté. Enfin voilà, ce que ça implique et les limites de ce truc. Que j'ai ressenti au bout d'un moment quand même. Cette introduction est beaucoup trop longue, on va commencer maintenant. Donc du coup, j'ai travaillé pendant ma 2e année, ma 2e et 3e année de licence. J'ai travaillé aussi pendant la première année de master et aussi pendant en fait j'ai quand même pas mal travaillé en fait, je m'en rends compte. On va dire vraiment j'ai travaillé sur les 4 dernières années de mes études, j'ai travaillé. Voilà, donc j'ai fait le McDo, j'ai travaillé au McDo, voilà, et j'ai fait agent recenseur pendant un semestre, enfin pendant 3 mois, parce qu'après du coup j'avais un projet professionnel qui me prenait beaucoup de temps et qui me permettait plus de travailler. Clairement, là, c'est plus possible. Du coup, bah, je travaillais les week-ends, tous les week-ends, et je travaillais aussi les grandes vacances. On m'a proposé aussi de travailler les petites vacances, mais franchement, j'étais tellement fatigué, j'étais là genre non, clairement, je peux plus là. Donc, je travaillais les grandes vacances, voilà. Je travaillais quasiment 3 mois pendant les grandes vacances, donc là, je me faisais à blinde de thunes, c'était plutôt content. On va dire qu'on, franchement, McDo est plutôt arrangeant. Enfin, en tout cas, bon, les fast-food en général, je suppose. Mais franchement, McDo était plutôt arrangeant sur mes horaires. Moi, je leur avais dit, voilà, je suis étudiant, je travaille le lundi à 8 h. Donc, si on peut éviter le dimanche de me faire travailler super tard, voilà, parce que genre, il faut que je rentre chez moi à Saint-Étienne. Ils étaient franchement plutôt arrangeants. Il y a rarement des fois où vraiment j'ai dit que c'était abusé. Ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, je pense. Prenez vraiment en compte des moments que, genre, des fois, je pouvais plus, que là, j'avais besoin de. Enfin, si je pouvais prendre un congé sans solde parce que là j'arrive plus à suivre le rythme. Ça m'est arrivé quelques fois, voilà, vraiment et tout. Franchement, pendant les 2 premières années, ça s'est bien passé en général. J'étais un peu fatigué, mais ça allait. Parce que du coup j'étais en licence, et en licence, enfin, c'est pas du tout pareil que le master, je trouve, en termes d'investissement de travail. Je trouve que c'est pas du tout pareil. Il faut travailler, mais le master c'est un autre level, je trouve vraiment. On demande vraiment des trucs plus professionnels, enfin, je sais pas comment on pourrait dire. C'est plus soutenu le rythme. En tout cas, moi j'ai trouvé ça plus difficile le master que la licence, clairement. En licence, ça se passait plutôt bien, franchement. Moi j'ai posé un week-end.
je posais toujours le week-end d'avant mes partiels, je le posais. Parce que stop, normalement il faut savoir dire stop. Voilà. J'ai posé aussi une fois parce que vraiment j'arrivais plus, on avait plein de trucs à rendre. Vous savez, les périodes de. Généralement c'est fin novembre et début avril. Quand on est à la fac, on doit rendre tous les. Enfin en gros tous les dossiers qu'on doit rendre tombent pendant ces deux périodes-là. Et du coup, c'est vraiment une ou deux semaines très chargées niveau taf. Et là, vraiment, je n'arrivais plus à suivre le rythme. Clairement, c'était plus possible. Je n'y arrivais plus. Donc, du coup, soit je posais des vacances, soit je posais carrément des congés sans solde. Et comme je vous le dis, j'avais mes parents, voilà, j'ai des personnes qui sont derrière moi. Et oh, du coup, je pouvais me permettre des fois de dire stop. Non, là, j'arrive plus à suivre le rythme. Et du coup, de poser des congés sans solde. Donc, ça, c'est vraiment un avantage que moi, je vraiment. Ça, c'est un peu une sorte de. Pas de privilège, je dirais pas de privilège, mais plus, on va dire, une sûreté peut-être voilà que d'autres personnes malheureusement n'ont pas parce que malheureusement les bourses voilà ok c'est super d'avoir de l'argent voilà qui tombe et tout tous les mois mais clairement ça ne permet pas de tenir au quotidien voilà surtout quand je pense aux personnes qui n'ont plus de contact avec leur famille ou les familles ne peuvent plus aider vraiment les bourses ne permettent pas clairement c'est pas du tout assez donc la plupart des gens en fait travaillent parce que voilà il faut bien payer son loyer bah l'avantage numéro un de ça qu'on peut en tirer c'est que vraiment pour le coup genre c'est notre argent donc du coup on en fait un peu ce qu'on veut on est un peu plus libre en ce qui concerne les sorties bah voilà c'est mon argent j'ai le droit d'en faire ce que je veux et tout voilà exactement mais on va dire vraiment pour les 2 premières années ça s'est plutôt bien passé j'arrivais bien à gérer vraiment entre le taf plus les cours voilà j'arrivais vraiment à gérer par contre en master, ça s'est un peu plus corsé parce que du coup, je suis arrivé en master et là vraiment, c'est changement d'environnement. Moitié des cours, j'avais jamais vu, donc du coup, c'était tout nouveau pour moi. Il fallait tout reprendre à zéro, clairement. Et malheureusement, il y a une pression en plus. Je trouve que c'est beaucoup plus scientifique, voilà, enfin vraiment. Et du coup, il y a plus de travail en fait à côté. Et là, clairement, le premier semestre, enfin, du coup, ce premier semestre de master, moi, j'ai pas du tout réussi à suivre le rythme. J'étais fatigué, j'étais vraiment fatigué. J'étais stressé, toujours à me dire, oh, mais comment je vais faire? Et là, faut que j'aille taffer. Putain, et là, faut vraiment que je. Comment je vais avoir le temps de lire tout ça? Enfin, voilà, donc j'étais vraiment pas du tout. J'étais vraiment pas du tout dans le bon mood, donc je sais pas comment on pourrait dire, mais clairement, j'ai vraiment dit à mes parents, là, je n'y arrive plus. Enfin, là, vraiment, enfin, voilà. J'arrive plus à taffer le week-end, plus derrière à assurer derrière les cours. Enfin, vraiment, là, j'arrive plus à suivre le rythme. Du coup, j'en ai parlé avec mes parents et du coup, voilà, ils m'ont dit, bah, si j'y arrive plus, voilà, les études en priorité. Tu arrêtes. Donc j'ai dit voilà bah je vais finir le semestre voilà parce que genre et du coup le semestre prochain j'arrêterai. Donc voilà et en gros bah du coup j'ai donné ma démission en gros voilà et tout sauf que du coup je me suis rendu compte que j'avais besoin de thunes. Donc j'ai dit je vais faire un autre taf moins stressant peut-être que le McDo en tout cas qui soit plus libre au niveau horaire et tout j'aurais moins besoin de rentrer du coup pour les taffer tout ça. Donc du coup j'ai postulé comme agent recenseur. C'est avéré être bah c'était ni bien ni pas bien par rapport au McDo en fait, c'est qu'il y avait niveau avantage, c'est que ça me plaisait beaucoup plus, c'est beaucoup moins redondant, c'est beaucoup moins comment on pourrait dire c'est moins fatigue, enfin c'était pas moins fatigant mais en tout cas c'est une autre fatigue clairement. C'était pas la fatigue mentale à la fin de la journée où t'en as plein la tête, t'es là genre oh, je peux plus du bruit, je veux plus l'oignon, enfin voilà. C'était une autre fatigue, on va dire, qui peut-être moi me convenait plus. Et par contre, ce qui était sûr, c'est que c'était beaucoup plus intéressant pour mes études. Enfin, vraiment, je faisais des choses qui m'intéressaient plus, donc du recensement, voilà, de comprendre la morphologie des villes. Par contre, c'est sûr que genre entre l'investissement que j'ai mis et le salaire que j'ai eu derrière, il y a eu un gros écart. Franchement, c'était pas du tout, enfin comment dire, c'était franchement, tout ça pour ça. Bon, j'étais un peu déçu. Mais bon, en tout cas, par contre, ça m'a apporté une expérience de ouf, ça c'est sûr. Mais du coup, vous voyez, genre il y a toujours ce stress en fait entre est-ce que je vais avoir assez d'études pour finir le mois, est-ce que je vais pas être trop fatigué, est-ce que putain les cours, comment je vais gérer ça à côté. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et quand du coup on a beaucoup de cours, parce que du coup en master on a beaucoup plus de cours qu'en licence, moi je trouve, bah des moments, ça coince. Et franchement, moi je trouve que travailler pendant les week-ends, ça m'a vraiment pénalisé en master. En licence, non, ça c'est sûr. Mais par contre en master franchement ça m'a pénalisé, je le ressens vraiment sur mes notes et sur mon état, mon état de fatigue mentale je pense. Il y a eu un moment j'étais là genre non mais j'arrive plus à suivre le rythme quoi, vraiment genre j'ai atteint mes limites. Enfin voilà, enfin c'est humain d'un moment voilà, mais il y en a qui tiennent beaucoup plus le coup hein, ça j'en suis sûr. Mais moi genre j'étais là, non franchement j'arrive plus à tenir le rythme, là je dis stop, enfin voilà, là McDo plus cours, non c'est plus possible, c'est incompatible. Et en plus, enfin moi c'est pas du tout pareil que l'été, parce que l'été on peut se dire oh bah je finis tard, je m'en bats les couilles, je vais voir mes potes après, bon voilà, il y a pas de pression autour de ça, je veux dire,
y a pas de compte rendu à rendre, voilà et tout. Bah là du coup tu cours tout le temps quoi, je courais tout le temps, genre au bout d'un moment stop quoi. Et puis j'étais fatigué, enfin vraiment j'avais une grosse fatigue et tout. Le soir du coup je sortais mais le lendemain je disais putain il faut que je me lève pour aller au taf, putain genre j'ai pas profité, du coup on est toujours un peu stressé, enfin voilà quoi. Et au bout d'un moment il faut juste savoir dire aux filles je pense stop. Et ça montre aussi le problème de bah les étudiants franchement ça, il y a ce truc en fait, enfin je trouve qu'il y a une imagerie de l'étudiant, c'est bah l'étudiant c'est normal de galérer, genre non, c'est pas normal de galérer. Être étudiant, enfin genre on devrait pas avoir toute cette pression de l'argent en permanence quoi. Enfin vraiment, les bourses ne couvrent pas assez, clairement, les personnes qui sont voilà, qui ont besoin de ces bourses pour vivre. Et comme je vous dis, moi je suis vraiment pas le cas le pire, hein. Enfin il y a largement pire comme cas, niveau précarité et tout, hein. Bah ça se voit après, enfin je vois, hein, genre il y a eu l'année dernière du coup il y a eu un suicide devant le Crous de Lyon, d'une personne qui s'appelait Anas, voilà, qui arrivait plus à gérer, le manque d'argent et tout, quoi, la précarité. C'est vraiment la précarité tue. Et malheureusement, je pense que il y a un problème au niveau des thunes des étudiants, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire. Oui, après, il faut pas exagérer, enfin, j'en sais rien. Enfin, j'ai pas envie de faire un discours aussi, genre, il faut faire attention et tout, comment on pourrait dire. Mais t'as fait pendant les cours, c'est bien, jusqu'au moment où et bah ça suit plus, le rythme ne suit plus et bah d'un moment il faut savoir dire stop et malheureusement certains ne peuvent pas dire stop parce qu'ils ont besoin de thunes et du coup je pense que c'est vraiment un problème de la vie étudiante, c'est vraiment genre cette précarité chez les étudiants qui parfois les amène à faire des choses horribles, des gestes désespérés, des gestes tristes, des gestes politiques, voilà quoi, et on se retrouve avec des cas comme ça et c'est d'une tristesse moi je trouve vraiment. J'ai retravaillé derrière aussi au dernier semestre, voilà, j'ai retravaillé au McDo parce que du coup je sentais que je pouvais de nouveau avoir le rythme. Et là, le problème, c'est que c'était l'ambiance dans mon taf où j'étais. Je me sentais beaucoup moins à l'aise. Les relations avec la direction étaient beaucoup plus bizarres et puis étaient beaucoup plus un peu chez Fayon. Voilà, on pourrait dire ça. En fait, c'était plus genre un peu du caporalisme, clairement, genre fais ci, fais ça et tout, sans raison, sans dans une ambiance un peu stressante, un peu, vous voyez, un peu où ça se tire dans les pattes et tout. Une ambiance que moi je n'aime pas du tout, où vraiment. Moi franchement j'étais bien content d'avoir arrêté ça, clairement, on va pas se mentir. Donc voilà, bah franchement si vous avez la possibilité de ne pas travailler pendant vos études, saisissez cette opportunité, clairement. Voilà, travailler l'été, voilà, parce que l'été genre c'est cool parce qu'on se fait ses propres thunes et tout, et après on peut faire ce qu'on veut, on peut partir en vacances et tout. Si vous avez la chance de ne pas pouvoir travailler, franchement, voyez ça comme une chance. Clairement, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont pas cette chance de pouvoir dire bah voilà, j'ai mes parents, j'ai mon tuteur, je sais pas qui peut payer pour moi, parce qu'il y a plein de mecs, d'étudiants qui ne sont pas dans ce cas-là et c'est un peu, bah c'est dommage parce que franchement ça a une incidence. Vraiment, le travail en dehors des cours a une incidence sur vos notes et sur votre état de fatigue et ça se ressent vraiment, ça se ressent sur les notes en fait. Enfin voilà, franchement la dernière étape en fait c'est bah vous allez moins en cours et vous avez des moins bonnes notes. Enfin voilà, il y a pas de secret. J'ai fait un peu une vidéo déprimante. C'est juste que genre je pense qu'avec avec une très bonne organisation, c'est sûr, on peut travailler pendant les études et en même temps voilà, suivre les cours et tout. Mais je pense que tout le monde a ses faiblesses, tout le monde a un peu ses failles par rapport à ça et des fois non, on peut pas faire les deux. C'est le rythme n'est pas possible. J'ai pas vraiment envie de vous donner de conseils parce que chacun gère les choses à sa façon. Moi, mes conseils que je pourrais me donner à moi-même, c'est bah, que j'ai bien organisé, surtout les 2 premières années, j'ai vraiment bien organisé mon temps perso, le temps que j'avais besoin pour travailler et du coup les cours. Ça, j'avais vraiment bien organisé le truc, je trouve, j'en m'étais vraiment bien sorti, j'étais pas trop en retard dans ce que je devais rendre et tout. Par contre, genre en master, bah beaucoup moins. Ça c'est sûr. En vrai, ben voilà, je peux pas donner de conseils parce que genre chacun en fait gère les choses à sa façon. Et j'ai pas envie de donner de conseils de productivité à tout prix parce que genre c'est pas du tout dans mon truc. Moi je suis quelqu'un d'assez anxieux, assez stressé, donc je sais comment je suis et que genre j'ai besoin de tout organiser. Mais il y en a genre juste ils y arrivent pas ou j'en sais rien. Enfin voilà, en fait j'ai pas envie de donner de conseils par rapport à ça. Voilà, franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura un petit peu interpellé aussi sur et bah des fois que quand on est étudiant, on devrait pas des fois à se mettre autant de pression par rapport à l'argent et que des fois ne pas penser à l'argent, c'est franchement bah une chance, voilà, voilà. Et encore moi je vais pas me faire passer pour une victime ou quoi que ce soit en fait, hein. Enfin j'ai de la chance d'avoir des personnes derrière moi et tout, de pas être tout seul et de jamais être seul par rapport à tout ça. Mais il y en a qui sont vraiment seuls par rapport à tout ça, qui n'ont plus de contact avec leurs parents, qui ont des parents qui malheureusement ne peuvent pas assumer tout ça.
et qui se retrouvent un peu coincés dans cette spirale un peu de trouver les thunes. C'est triste parce que du coup on est moins focalisé sur ses études et que ça s'en ressent sur les notes malheureusement. Et que je trouve qu'en fait je trouve vraiment c'est un problème en fait, vraiment un problème je pense de société. Vraiment cette précarité étudiante quoi qui tue, franchement qui tue et qui est vraiment très très triste quoi. Alors moi j'ai pas de solution non plus, hein. Enfin je suis pas politique et tout, mais peut-être genre des bourses plus élevées, peut-être, ça aiderait, ça c'est sûr, hein, un peu plus d'argent, mais j'ai pas envie, voilà, enfin je sais pas, j'ai pas de conseils à donner en fait, enfin j'ai pas de conseils et tout, c'est juste genre, bah j'espère qu'un jour, quand on est étudiant, et ben, on aura juste les cours à penser, et ça sera déjà pas mal. Bon voilà, je vous embrasse, vive la France et vive le déconfinement, salut!